Salut le tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pose la question, quel est le grand chelem le plus difficile à gagner? Pour les pros, évidemment, pour nous, les amateurs, les 4, c'est pareil, hein, c'est impossible. Alors pendant longtemps, j'ai cru que c'était l'Open d'Australie. L'Open d'Australie, c'est paradoxal parce que du coup, il y a deux choses. Premièrement, c'est qu'on revient après un mois et demi d'arrêt. Donc, en fait, c'est qui tout double ce mois et demi d'arrêt parce que moi, je considère que ce mois et demi d'arrêt, c'est l'occasion pour les joueurs de se reposer. Donc, ils sont censés arriver début janvier et être super frais. C'est l'occasion de revenir sur les bases physiquement, donc de faire un travail foncier au niveau de la préparation physique. Donc, on est censé arriver et tout défoncer physiquement. On est frais, on est bien, on s'est tout remis à plomb. Donc, normalement, on est au top de notre forme. Après, d'un autre côté, l'Open d'Australie, il arrive très très tôt, 2 semaines seulement après la rentrée, donc on n'a que 2 semaines de préparation de tournoi, et tout de suite il y a le Grand Chelem qui arrive. Du coup la préparation est extrêmement courte, extrêmement difficile, et beaucoup de joueurs ont du mal à rentrer dans le rythme. Et ça arrive très souvent que celui qui gagne le petit tournoi, Adélaïde par exemple avant, et du coup gagne l'Open d'Australie ou fait un bon résultat. Donc voilà, finalement le premier tournoi, c'est pas vraiment un tournoi de préparation, c'est juste qui est en forme. Donc celui qui est en forme au premier tournoi, oui, il est en forme pour l'Open d'Australie. Donc c'est souvent comme ça, il n'y a pas de montée en puissance, il n'y a pas de je me règle et puis finalement j'arrive au Grand Chelem. Évidemment, il y a toujours des exceptions, on a vu avec Shelton cette année. Mais voilà, du coup ça reste difficile parce que les joueurs manquent de rythme. Mais voilà, mais du coup je ne comprends pas pourquoi presque aucun joueur n'est très fort à l'Open d'Australie. Pour moi, voilà, ça aurait dû être facile parce qu'on arrive, on est frais, etc. Mais le fait d'un mois et demi d'arrêt, le fait qu'on commence direct avec l'Open d'Australie, c'est très difficile pour les joueurs. Et voilà, il y a quelques années, il y en avait toujours un seul qui était bien préparé, c'était Federer. Du coup, tout le monde est en train de se chercher, tout le monde est en train de chercher son tennis. Et lui, il arrive, il est parfaitement prêt, parfaitement entraîné. Il arrive, boum boum, il écrase tout le monde. Évidemment, ça fait la même chose avec Djokovic ensuite, qui a gagné quand même 10 fois ce tournoi. Donc, bizarrement, voilà, l'Open d'Australie, c'est un des tournois les plus difficiles parce que personne n'arrive à rentrer tambour battant dans la saison, direct, comme ça, à jouer bien d'entrée de jeu. Tout le monde met du temps à rentrer dans sa saison. Je ne l'explique pas vraiment. Est-ce que c'est les joueurs qui ont une mauvaise préparation pour monter en puissance? Ils n'ont pas le temps de monter en puissance le jour J. Il y a plein de petits facteurs qu'on pourrait essayer de décortiquer, mais les faits sont là. Il y a toujours quelques rares joueurs qui sont très bons et du coup qui gagnent, et les autres qui sont mal préparés et qui ne gagnent pas. Ça, et on rajoute le fait qu'entre Federer avant et surtout Novak Djokovic, il est devenu quasiment impossible de gagner ce tournoi. Ces deux joueurs-là ont tout gagné. Si on rajoute à ça Nadal, vraiment Wawrinka, c'était vraiment un exploit. Donc voilà, l'Open d'Australie reste un des tournois les plus difficiles à gagner, à mon sens, des 4 tournois du Grand Chelem. Mais bien sûr, il y a Roland-Garros. Et Roland-Garros, pour moi, là, par contre, c'est pas une surprise, contrairement à l'Open d'Australie, c'est l'archétype du tournoi le plus difficile. On est sur terre battue. Déjà, tout le monde n'aime pas jouer sur terre battue. Il y a que 4 mois dans l'année. Donc, les joueurs, ils préfèrent jouer sur dur. C'est là où ils sont le plus performants la majeure partie de l'année. Donc, tout le monde est bon sur dur. Mais la terre battue, c'est très rare. Pendant des années et des années, ça n'a été que les Espagnols qui ont été bons sur cette surface. Forcément, eux, ils ont que de la terre battue chez eux. Donc, ils sont très forts. C'est les Espagnols qui défoncent tout à Roland-Garros. C'est les seuls pour qui, voilà, Roland-Garros, c'est l'ambition, c'est l'objectif de l'année, c'est le tournoi le plus facile où ils peuvent gagner. Voilà, mais à part les Espagnols, ça a toujours été compliqué. Les Français, on a de l'hiver toute l'année, donc du coup, finalement, on joue en salle toute l'année, donc on a plutôt un jeu agressif plutôt qu'un jeu spécialiste de terre. Les Américains ont grandi sur dur, c'est leur leitmotiv, frapper fort, mettre des coups gagnants, gros service, etc. Ils ont de la terre battue chez eux, mais c'est de la terre battue rapide qui n'a rien à voir avec l'ocre de Roland-Garros. Ils ont la terre battue grise. Donc finalement, à part pour les Espagnols, pour moi, Roland-Garros, c'est le tournoi le plus difficile à gagner. Il est hyper physique. Tenir 7 matchs sur une quinzaine, sur terre battue là où c'est beaucoup plus dur physiquement. Les matchs sont longs, tout est difficile, il faut beaucoup de patience. C'est un jeu vraiment spécifique à la terre battue. Donc ce jeu de patience, de lenteur, de longueur, etc. font que pour tenir mentalement et physiquement sur la quinzaine, c'est extrêmement difficile. Donc pour moi, Roland-Garros est le tournoi le plus difficile à gagner. Et bien sûr, on rajoute le fait que Nadal a gagné 14 fois Roland-Garros. C'est-à-dire que tu fais Roland-Garros, tu sais que de toute façon, c'est Nadal qui va gagner et tu ne pourras pas gagner. On parlera pas de Federer qui a fait quand même de nombreuses finales. Hein. On dit toujours Federer, il a gagné qu'une fois, mais bon, il a quand même fait 4 ou 5 finales à Roland-Garros, c'est quand même monstrueux. Djokovic en a gagné quand même 3 des Roland-Garros, c'est exceptionnel aussi vu le fait qu'il y ait Nadal et le fait de toute sa carrière. Donc finalement, tu arrives à Roland-Garros, tu sais que tu n'as aucune chance.
Et puis les quarts se creusent, hein. Je trouve que les Espagnols ne sont plus aussi présents que par le passé. Avant, c'était eux qui faisaient tous les quarts, toutes les demi, etc. Non, maintenant avec l'uniformisation des surfaces, tous les joueurs peuvent être bons un peu partout et on voit des spécialistes de dur qui arrivent en demi-finale. Pour gagner, c'est un peu plus dur, certes, mais voilà, on sait que des joueurs maintenant qui sont du fond de cours peuvent gagner. Et l'archétype pour moi, c'est Rude. Voilà, Rude, c'est pas un spécialiste de terre, il est très bon sur terre, mais il est capable de défendre extrêmement bien, de courir partout, de faire zéro faute. Et du coup, ça lui sied super bien la terre battue. Donc quand même, Roland Garros, la terre battue, Nadal, tout ça, c'est très difficile. Pour moi, c'est le tournoi le plus difficile à gagner. Mais en fait, il y a Wimbledon qui arrive juste derrière. Et pour moi, Wimbledon, déjà, c'est comme l'Open d'Australie, on n'a que 2 semaines pour se préparer sur gazon. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. La terre battue et le gazon sont censés être l'opposé complet. Et du coup, à peine Roland Garros terminé, que bam, il y a un tournoi le lendemain sur gazon, et il y a que 2 semaines de préparation avant Wimbledon. Ça vient de changer, maintenant il y a 3 semaines, mais bon, c'est rien du tout, 3 semaines, il n'y a même pas de Master 1000 sur gazon. Donc il y a 3 pauvres petits tournois avant, il y en a pendant des années, il n'y en a eu que 2, et boum, il y a Wimbledon qui arrive. Donc déjà, de passer de l'un à l'autre, tu n'as aucune préparation, donc c'est hyper difficile de jouer sur gazon. Et autant, il y a 10, 15, 20 ans, c'était les spécialistes qui pouvaient briller, Pete Sampras, les serveurs volleyeurs, les grands serveurs, les volleyeurs, les gens qui sliceaient énormément, c'était eux qui avaient toutes les armes. Sauf que, encore une fois, avec le ralentissement des surfaces, l'homogénéisation des surfaces, ça devient n'importe quoi parce que tout le monde est capable de gagner Wimbledon en restant du fond. Plus personne ne fait service volé. D'ailleurs, à la fin du tournoi, maintenant, le fond, ce n'est que de la terre. C'est pour ça que Nadal est très bon dans les déplacements en fin de tournoi, alors qu'en début de tournoi, les 3 premiers tours, il est très vulnérable. Mais à la fin du tournoi, le gazon est complètement ralenti. C'est proche de la terre. Ça, c'est une aberration pour moi. Donc finalement, tous les gens à filière longue, peuvent s'en sortir sur gazon maintenant. Tout le monde est capable de s'en sortir. Et encore une fois, avec l'homogénéisation des surfaces, il n'y a plus de spécialistes comme avant, les Espagnols, les spécialistes d'attaquants sur gazon, etc. Non, c'est les meilleurs. C'est les 8 meilleurs. En général, ils sont capables de gagner tous. À part Medvedev qui a un petit problème avec la terre battue, normalement, maintenant, tous les meilleurs, ils sont capables de gagner tout. Et on l'a vu depuis de nombreuses années. Exception faite, depuis quelques années, je ne comprends pas depuis, je sais pas, j'ai pas de date, mais 4-5 ans, j'entends que des commentaires qui disent que les gens ne savent pas jouer sur gazon. Du coup, ah ouais, on est sur gazon, moi je sais pas jouer sur gazon. Et effectivement, ça se vérifie. Il y a plein de gens qui sont très forts au classement et puis qui perdent dans les premiers tours à Wimbledon parce qu'ils ne savent pas s'adapter à cette surface. Encore une fois, moi je suis choqué de voir des professionnels qui s'entraînent toute l'année ne pas savoir jouer sur une surface d'un grand chelem de l'année. C'est que si tu veux être bon, tu dois être bon partout et t'entraîner. Je ne comprends pas qu'il y ait cet écart de niveau maintenant, récemment, là, avec les jeunes qui n'y arrivent pas à jouer sur gazon. Du coup, finalement, Wimbledon est l'un des tournois les plus difficiles à gagner parce que plus personne ne sait jouer sur gazon. C'est un truc de fou. Dès que tu arrives sur gazon, il peut y avoir un exploit. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui joue chaleur, qui frappe tout, qui rentre tout, et bam, il est capable de taper n'importe qui maintenant parce que plus personne ne sait bien jouer sur gazon. Alors bien sûr, il y a les spécialistes, toujours pareil, il y a le Big Four, hein, il y a Federer qui était là pendant des années, maintenant il y a Djokovic, il n'avait pas perdu depuis je sais plus combien d'années, j'arrive plus à me souvenir des chiffres tellement c'est énorme, je crois que depuis sur le central il n'avait plus perdu depuis 7 ans, bref, il était sur 5 titres consécutifs avant de perdre sur Alcaraz, etc. Alcaraz c'est un peu un miracle parce qu'avant sur Wimbledon il avait dit mais moi j'attends rien du tout du gazon, hein, je sais pas jouer sur gazon, et puis finalement il gagne le tournoi, un truc de fou. Mais encore une fois, Alcaraz c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais voilà, pour les joueurs à peu près lambda, c'est-à-dire 95-98% des joueurs, le gazon est très compliqué. Il n'y a pas de préparation, personne s'entraîne l'année dessus, personne sait jouer dessus. Et finalement, le gazon, c'est une catastrophe. Tous les meilleurs mondiaux perdent dans les premiers tours de Wimbledon. Je suis hyper choqué. Donc finalement, pour les meilleurs, Wimbledon est le tournoi le plus difficile à gagner. C'est un truc de fou. Tu les vois, hop, premier tour, troisième tour, etc. Un truc de dingue. Donc tous les meilleurs, à part Djokovic, Federer, le Big Four, etc. Tout le monde a du mal sur gazon. Donc, en termes de résultats, encore une fois, c'est une surprise, mais en termes de résultats, c'est les faits. Wimbledon est le tournoi le plus difficile pour les joueurs professionnels. C'est un truc de dingue. Et puis, c'est vrai qu'il arrive l'US Open après derrière. Ah, enfin, la surface dure que tout le monde attend. C'est pas la surface dure un peu spéciale de l'Open d'Australie. En plus, j'ai pas précisé, mais l'Open d'Australie, il fait 45 degrés. Les conditions sont hyper difficile pour les joueurs, il y a toujours des coups de chaud. Tous les joueurs ont beaucoup de mal à jouer à l'Open d'Australie parce que c'est compliqué. Mais là, ça y est, on est à l'US Open. Il n'y a plus les températures 40 degrés. Il peut faire chaud, il peut faire humide, certes, mais ça va. Ça reste souvent un peu plus raisonnable que l'Open d'Australie. Tout le monde sait jouer sur dur. C'est la surface préférée de la majorité des joueurs. Donc tout le monde est bon sur dur normalement. Et en plus,
On est aux États-Unis, donc les Américains pas déçus parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui aiment pas voyager en Europe, la terre battue, tout ça, blablabla. Là, ils sont chez eux, sur leur surface préférée. Donc normalement, tout le monde est bon à l'US Open. Donc finalement, c'est le tournoi où tout le monde devrait briller. Est-ce que c'est le cas? Eh ben, pas forcément et pas vraiment. Alors il y a un double paradoxe. Déjà, on aurait pu dire que tout le monde joue bien sur dur. Donc finalement, c'est plus difficile de se faire sa place là où tout le monde joue bien. Parce que sur gazon ou sur terre battue, vu que personne ne sait jouer, il suffit que toi, tu arrives à jouer bien, à bien jouer, et tu peux sortir ton épingle du jeu et gagner. Là, l'US Open, tout le monde joue bien. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, tu te tapes un mec qui est qui est 95e mondial, qui est ultra motivé, qui joue l'acier, qui sort des qualifs, qui s'est fait 4 matchs et qui joue chaleur. Et toi, bah, t'as beau bien jouer, et ben tu fais un match en 5-7, et puis finalement, bah, t'es crevé, tu perds au tour suivant. Ça arrive extrêmement souvent. Donc déjà, le fait que tout le monde joue bien, ça a un impact sur ta performance. Donc finalement, c'est pas le tournoi le plus facile, je trouve. Et puis il y a quand même quelque chose de très important, c'est que en fait, on arrive en fin de saison, tous les joueurs sont cramés. Donc presque tout le monde arrive plus ou moins blessé, plus ou moins fatigué. Il y a beaucoup de forfaits, c'est très difficile. Donc finalement, il y a beaucoup de gens qui passent au travers à cause de leurs conditions physiques, tout simplement. La saison est trop longue, on l'a toujours dit au tennis. C'est l'un des gros inconvénients de notre sport, c'est que ça dure toute l'année, il n'y a pas de phase de repos, jamais. On peut jamais se reposer, jamais recharger les batteries, jamais faire de préparation foncière. Il y en a, ils font 4 mois, 5 mois de préparation foncière. Bah, nous, on a un petit mois. Ça ne suffit pas à se reposer, à recharger les batteries émotionnelles en famille et à se faire une préparation physique de dingue. Non, ce n'est pas possible. Donc finalement, tout le monde veut jouer toute l'année pour les points, pour l'argent. Bref, c'est très compliqué avec le décalage horaire. Heureusement que Federer, lui, pouvait le faire. Il était numéro 1 mondial. Il disait, bah non, mais moi, je vais alléger. Et du coup, il y a 2-3 mois où il jouait pas. Il faisait que les gros tournois. C'est un peu ce que Djokovic est en train de faire. Mais les mecs peuvent se permettre de le faire. Dès qu'ils arrivent à un grand chelem, ils gagnent le grand chelem. Donc oui, ils peuvent le faire. Mais les joueurs lambda qui font deuxième tour, bah non, ils ont besoin de faire tous les tournois de l'année pour avoir un minimum d'argent. On sait que c'est très difficile. Donc finalement, tout le monde arrive crevé, éclaté physiquement. Et en plus, la surface dure de l'US Open est très traumatisante pour les articulations. C'est là où il y a le plus de blessures. C'est extrêmement exigeant pour les articulations. Donc c'est extrêmement compliqué pour les joueurs de jouer sur cette surface. Nadal a toujours été blessé, c'est pour ça qu'il a moins réussi à l'US Open. Ça et le fait, tenez-vous bien, que la surface de l'US Open est plus rapide que le gazon. Et oui, encore une fois, une aberration de notre système moderne, je ne comprends pas. Le gazon était censé être la surface la plus rapide à une époque, mais maintenant ils l'ont tellement ralenti que l'US Open est passé au-dessus il y a quelques années. Donc l'US Open est plus rapide que le gazon. Un truc de dingue. Du coup, évidemment, ça n'a pas fait les affaires de Rafael Nadal. Ça a fait les affaires de Federer, qui a gagné 5 fois d'affilée le tournoi, et puis plus rien derrière. Djokovic aussi a bien aimé cette surface en début de carrière. Mais voilà, entre le fait que, pour moi, c'est le fait que tout le monde soit cuit, c'est l'explication du fait que pourquoi l'US Open, personne n'arrive à performer durablement. Tout le monde arrive une saison parce qu'on joue bien sur dur, mais gagner le titre 5 fois d'affilée, il y a que Federer, mais ça fait super longtemps. Vous avez vu Roland Garros, Nadal il gagne toutes les années, Open d'Australie, Djoko gagne toutes les années, Wimbledon il y a eu Federer puis Djokovic, mais l'US Open, c'est plus arrivé depuis très longtemps. Djokovic n'arrive plus à assouvir cette victoire, comme Federer. Enfin, Federer a gagné 5 fois d'affilée quand il était jeune, et puis plus rien derrière. Il y a eu 10 ans, 12 ans, je sais plus, 15 ans de sécheresse où il n'a pas réussi à regagner. Un truc de dingue. Et pareil pour Djokovic, qui a gagné souvent, plusieurs fois au début, mais il cale depuis des années. Heureusement, il a vaincu la malédiction cette année, en gagnant, mais ça faisait déjà de nombreuses années qu'il était à la recherche de ce titre. Vous imaginez si il avait réussi à en gagner 7 ou 8 d'affilée, il serait pas à 24, il serait à 29 ou 30. Et il n'a pas perdu parce qu'il a perdu contre Nadal ou Federer. Non, non, c'est parce que chaque année, lui aussi a eu ses propres problèmes. Bon, il s'est fait éliminer en lançant une balle sur la gorge du juge de ligne, ça c'était drôle. Après, il s'est fait battre en 2021 par Medvedev, qui est sorti de nulle part, d'une chapeau magique. Bon, voilà. Mais ça fait partie de l'US Open. Concrètement, encore une fois, c'est surprenant, mais les faits sont là. L'US Open, en tout cas pour les meilleurs, pour les cadors, est le tournoi le plus difficile à gagner. Personne ne fait des triplés. Encore une fois, on s'est dit, est-ce que Alcaraz va réussir à faire le doublé? Et non, c'est plus arrivé depuis Federer, depuis 2007, quelque chose comme ça. Ça fait quoi, 16 ans que plus personne n'a réussi de faire des triplés, des doublés, des triplés, c'est un truc de dingue. Donc comment ça se fait que personne n'arrive à gagner 2 fois de suite ce même tournoi, alors que c'est le cas dans tous les autres tournois? Donc finalement, l'US Open est le tournoi le plus difficile à gagner, à mon sens. Voilà les tennis, cette vidéo est plus longue que j'avais prévu, hein. J'avais prévu qu'elle ferait 8 minutes, elle est plus longue.
En tout cas, voilà, ça a pris du temps parce que j'ai voulu donner mon point de vue sur les 4 tournois du Grand Chelem. Je vous ai dit quel était le tournoi le plus difficile à gagner. J'espère que vous avez bien suivi pour savoir lequel est vraiment le plus difficile. J'espère que vous aurez compris mon ironie. Et surtout, le plus important, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez en commentaire, vous, quelle est votre opinion. Ça serait sympa de voir un peu les tendances. Quel est pour vous le tournoi du Grand Chelem le plus difficile à gagner? Et puis donner quelques raisons, bien sûr. Est-ce que, comme moi, vous pensez que c'est l'Open d'Australie parce qu'il y a la chaleur et qu'il n'y a pas de préparation? Est-ce que, comme moi, vous pensez que c'est Roland-Garros parce que c'est la terre battue? Plus personne n'est spécialisé de la terre battue. Il y a Nadal. C'est très difficile cette surface, etc. Est-ce que, comme moi, vous pensez que c'est Wimbledon parce que plus personne ne sait jouer sur gazon? C'est un truc de fou. Tout le monde prend des premiers tours, prend des firsts, comme on dit, et perd rapidement dans le tournoi. Et puis, il y a eu Federer et Djokovic qui sont là aussi. Ou est-ce que, comme moi, vous pensez que c'est l'US Open parce que tout le monde arrive éclaté, tout le monde arrive fatigué, et puis c'est la surface la plus exigeante physiquement? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça serait super important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, ça veut dire que ça vous a plu. Donc merci, si c'est le cas, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo, c'est très important pour moi, s'il vous plaît, jouez le jeu. Et puis moi, je vous dis bien à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.